Jésus est venu sanctifier les hommes. Il est venu sanctifier la terre. Le Saint-Esprit, comme le dit son nom, il est saint. Il ne pourra pas venir sans qu'on ait purifié la terre. Donc l'agneau devait le précéder. Il devait précéder le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que quand Jésus est venu et qu'il est mort à la croix et qu'il a fini sa mission, il dit je m'en vais. Il faut que j'aille. Parce que si je ne vais pas, je ne pourrai pas vous le ramener. Je ne pourrai pas vous l'envoyer. Celui que vous aviez perdu, je vous le ramène. Je vous le ramène. Acclame le Seigneur. Parce que le prix a été payé. Il a purifié la terre par son sang. Maintenant, il monte faire le compte rendu au Père. Il est l'esprit qu'ils avaient perdu. Je suis allé la purifier. Maintenant, voici mes mains. Voici ma côte. Voici la trace des épines. Le sang est versé. La terre a été purifiée. Les hommes ont été rachetés. Ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le prix a été payé. Tu n'es plus coupable. Dis à ton voisin, tu n'es plus coupable. Tu as été racheté. Alléluia. Arrête de marcher comme un coupable là. Arrête de marcher comme un coupable. Arrête de vivre comme un coupable. Tu as été racheté. Tu as été innocenté. Le sang de Jésus t'a purifié. Il t'a lavé de tout péché. Il t'a restauré. Il t'a rendu la gloire que tu avais perdue. Le Saint-Esprit, il nous a été rendu. Le Paraclétos, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, celui que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Il est de nouveau à nous. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ce soir, il faut que tu comprennes qui est le Saint-Esprit. Parce que si tu as compris qui est le Saint-Esprit, tu vas réussir ta vie spirituelle. Tu vas comprendre pourquoi certains chrétiens ont des résultats. En fait, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Il y en a quand tu pries, il dit, Seigneur Jésus, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Bon, j'ai fait le prier, Dieu le Saint-Esprit, je vais prier maintenant Jésus, je vais prier. Tu es mélangé, tu te mélanges pour rien. Si tu dis Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est Dieu. Si tu dis Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Si tu dis Saint-Esprit, c'est les trois, c'est la même chose. On est là tout à l'heure, la lu le passage. Amen. Je ne vais pas dire que c'est la bouche d'on est là qui a lu. C'est on est là qui a lu. Amen. Si je te tape, et puis tu me dis, mais pourquoi tu me tapes? Non, c'est ma mère qui t'a tapé. Hein. Est-ce que ça tient? Ça ne tient pas parce que c'est moi qui t'ai tapé. Donc quand tu pries, ne t'embrouille pas, que tu dises Dieu le Père, que tu dises Jésus-Christ, que tu dises le Saint-Esprit, c'est la même personne qui se manifeste sous trois formes. Mais pourquoi on veut vous parler du Saint-Esprit? Il faut que tu comprennes. Dieu est manifesté sous la forme du Saint-Esprit, il te sert à quoi? Il est qui pour toi? Parce que beaucoup de chrétiens ignorent qui est le Saint-Esprit. Ils ne vivent même pas avec lui du tout. Ils l'ignorent. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Présentement, on a l'habitude de dire c'est les derniers temps. C'est les derniers temps. Chaque fois on dit c'est les derniers temps. Beaucoup ne savent même pas pourquoi on dit c'est les derniers temps. C'est les derniers temps pourquoi? Parce qu'avant, à l'époque de Adam et Ève, c'est Dieu le Père qui se révélait. Au temps de Noé, c'est Dieu le Père. Au temps d'Abraham, c'est Dieu le Père. Au temps de Moïse, c'est Dieu le Père. Il peut venir sous une forme qu'on appelle théophanie. Il peut apparaître dans un buisson. Mais c'est lui, Dieu le Père. Ensuite, il y a eu le temps de Dieu le Fils, Jésus-Christ. Il est venu en personne sur la terre. Il a vécu parmi nous. Amen. Amen. Il a fait des miracles. Il a guéri. Il a prêché. Quand son temps est arrivé, il est mort, il a ressuscité, il est monté vivant au ciel. Amen. Le temps du Fils est passé. Et il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Amen. Et tous les apôtres et tous les disciples de la chambre haute ont reçu le Saint-Esprit. C'était l'avènement de manière officielle du Saint-Esprit sur la terre. Il est venu officiellement. Il y a un temps où il va monter officiellement. Donc pourquoi on est dans les derniers temps? Parce que nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit est la troisième et la dernière
Saint-Esprit. Et ceux qui étaient à l'époque de Dieu le Père, ils ont envié cette époque. Ils voulaient vivre à l'époque du Saint-Esprit. Et nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Mais on ne sait même pas qui il est. Abraham voulait le Saint-Esprit. David voulait. Esaïe voulait. Jérémie voulait. Ils le voulaient tous. Mais nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. On le néglige. C'est la puissance suprême du ciel, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Acclame le Seigneur. Il prêche la parole. Il prie pour les malades. Il leur donne à manger. Quand ils ont faim, il multiplie le pain. Donc ils étaient tout le temps avec lui. Et maintenant Jésus dit qu'il s'en va. Il s'en va. Donc les apôtres le regardent. Mais nous, comment on va? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu t'en vas. Bon, avant, nous on était avec nos familles. Tu es venu, tu dis que oui, qu'on te suive. On te suit jusqu'à maintenant, tu dis tu t'en vas. On fait comment? Quand on était là, tu guérissais les malades, tu chassais les démons. C'était bien intéressant. Même quand on a faim, tu prends un peu de pain, tu multiplies, ça devient beaucoup. Il faut rester. Tu vas où? Jésus dit, mais moi je ne suis pas de la terre. Je suis venu pour une mission. Je retourne. Mais il vous est avantageux que je parte. Et ils étaient tristes. Et même si j'étais nous, on allait triste. Jésus dit, il est avantageux que je parte. Parce que quand je suis en tant que Jésus, là, en tant qu'être humain, quand je suis ici, je ne suis pas de l'autre côté. Oh, vous serez tellement nombreux les chrétiens que tout le monde aura besoin de moi sur toute la face de la terre. Mais si je reste en tant qu'être humain, je serai à un seul endroit et les autres. Alléluia! Donc il faut que je parte et que celui qui est sous la forme de l'esprit, qui peut être partout à la fois, qui n'a pas un corps, que je parte et que lui vienne. Il est avantageux que je parte afin que lui, il vienne. Acclame le Seigneur. Maintenant, quand Jésus est parti, il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Et sous leurs yeux, le Seigneur il est monté. L'ascension, sous leurs yeux. Il est monté vivant. Jésus n'est pas resté dans le tombeau et puis on dit, ah, il est parti au ciel. Il est monté vivant. Sous leurs yeux. Alléluia. Et quand il est monté, les anges sont apparus. Ils ont dit, de la manière dont vous l'avez vu partir, c'est comme ça qu'il est venu. Oh, acclame le Seigneur. Vous savez ce que mon mari et moi, on veut vous communiquer? On veut vous communiquer l'amour du Seigneur. Nous, on est des amis pour Jésus. Quand je prie, je dis, oh Seigneur, moi j'aurais dû être là le jour que tu montais là. J'aime ça, cette partie-là. Moi, je voulais être comme les maris de Magdala. Et puis tu prêches, on est assis comme ça, on t'écoute. Tu dis non, chacun son époque. Toi, c'est ton époque. Ne pleure plus, mon frère. Ne pleure plus. La maladie a été vaincue. L'échec a été vaincu. La malédiction a été vaincue. La sorcellerie a été vaincue. Les démons ont été vaincus. Les péchés ont été vaincus. Le cancer a été vaincu. La malédiction a été vaincue. Tout ce qui nous affligeait a été vaincu. Acclame le Seigneur. On n'est plus coupable. On n'est plus coupable. On n'est plus coupable. Acclame le Seigneur. On a été racheté. On a été racheté par le Fils de Dieu. Il y allait prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia! Ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est une année de grâce du Seigneur. C'est une année de grâce du Seigneur. Saisissez la grâce. Le ciel est ouvert. Il faut y entrer.
rayé. On n'est plus coupable. Alléluia. Nous avons reçu la guérison de nos maladies. Il a effacé toute larme. Il a essuyé les larmes de nos yeux. Il a effacé nos péchés. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Tu peux sentir des choses. Il te réveille, va prier. Mais c'est comme si tu avais quelqu'un, puis ben, tu t'en fous de lui, quoi. Tu ne sais même pas qu'il est là. Donc il est triste. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu oublies qu'il est là, tu vis mal, tu parles mal. Tu te moques, tu critiques. Souvent au fond de toi, tu dis non, arrête, arrête, arrête. Tu sens qu'une voix te dit arrête, c'est lui. Mais comme tu n'es pas habitué à lui, tu ne connais pas sa voix. Quand tu es habitué à quelqu'un, même s'il est dans le noir, quand il parle, tu dis oh, ça c'est telle personne. Pourquoi? À cause de sa voix. Si vous ne développez pas votre relation avec Dieu, vous n'allez pas reconnaître la voix de Dieu. Et Dieu va vous parler, vous allez dire, ah, j'ai senti quelque chose me disait, mais tu n'as pas reconnu la voix de Dieu. Tu ne savais pas que c'est Dieu qui te parlait. Et souvent, il veut t'éviter des pièges. Souvent, tu veux poser une action, il te dit non. Souvent, tu as un ami, Dieu te dit, c'est pas de lui. C'est pas toi de lui. Tu sens ça. Mais tu ne sais même pas que c'est Dieu qui te parle. Jusqu'à ce que la personne te fasse du mal. Jésus, tout ce qu'on a proclamé contre vous, maintenant, au nom de Jésus, sort de votre corps. Tout gris-gris attaché contre vous, reçoit le feu de Dieu. Tout hôtel qui vous réclame, reçoit le feu de Dieu. La puissance de Dieu. Aidez vos voisins.